On peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle session de Pop Energy, qui est une visioconférence réalisée une fois par mois avec un intervenant soit extérieur, soit de Sirena comme aujourd'hui, pour parler d'un sujet qui pourrait vous aider dans vos projets. Et aujourd'hui, nous allons parler du label Énergie partagée pour projets citoyens. Donc, je vais revenir sur les bases d'un projet citoyen et de la charte énergie partagée, qui est le document qui régit l'ensemble des projets citoyens. Ensuite, on parlera du label et du processus de labellisation, puis de l'outil boussole qui permet d'évaluer les projets. Et on aura, comme d'habitude, une phase de questions-réponses pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Alors, on va rappeler les fondements d'un projet citoyen. Et pour ça, je suis revenu à la définition que donne Énergie partagée sur son site internet. J'ai trouvé cette phrase. On appelle citoyen un projet de production d'énergie renouvelable qui ouvre majoritairement son capital au financement collectif et son pilotage aux acteurs locaux dans l'intérêt du territoire et de ses habitants. Donc c'est une définition très large, très, très vague, on peut dire, mais qui donne quand même les grandes lignes de ce que c'est qu'un projet citoyen. Donc on a le terme d'acteurs locaux qui est vraiment central dans la définition, à la fois pour le financement et le pilotage du projet. Et on a aussi l'intérêt du territoire et des habitants qui doit être très présent au sein du projet. Et je vous ai mis le lien vers la charte énergie partagée, que vous avez déjà lu, j'espère, mais que c'est toujours bon d'aller y retourner de temps en temps. Ce que je voulais faire, c'est l'ouvrir. Hop, il me semble qu'il faut que je change mon partage d'écran pour que vous la puissiez la voir. Vous êtes toujours sur le diaporama, là, non? On voit la charte, pas le Ah, diaporama. ok, pardon, je croyais que c'était pas bon. Je repartage. Hop, hop. Donc la charte, qui est un document rédigé en 2010, lors de la création d'énergie partagée, qui pose les fondements de ce que c'est qu'un projet citoyen, et qui dresse à la fois des constats sur la problématique environnementale de notre époque, comme nous le savons, la vision d'énergie partagée, les engagements qui sont pris, et c'est sur ça que je voulais m'attarder, les quatre piliers de la charte énergie partagée, qui sont l'engagement écologique, donc toujours agir en faveur de l'environnement, l'engagement économique, donc essayer de contribuer à l'attractivité des territoires, avoir des retombées économiques locales, et faire en sorte que les bénéfices du projet restent à échelle locale. L'engagement social, toujours cette question de lutte contre la précarité énergétique, l'approvisionnement indépendant, la transparence. Et enfin, l'engagement démocratique. Donc on est sur des fonctionnements de type coopératif, très souvent une personne égale une voix, et avec une démarche délégation populaire pour faire participer un maximum de personnes au projet. Donc voilà les quatre piliers. Je ne m'attarde pas plus parce que c'était un rappel rapide. Et je reviens à mon diaporama. Donc j'ai remis les quatre piliers, ancrage local, finalité non spéculative, gouvernance et écologie, qu'on va retrouver dans le label. Sauf que dans le label, il y a cinq piliers. Donc il y en a trois qu'on va retrouver. Le pilier écologie, le pilier, on va dire, finance éthique et citoyenne, qui était appelé non spéculatif, le pilier gouvernance partagée. Et ce qui se passe, c'est que le pilier ancrage local a été divisé en deux grands axes au sein du label. Donc d'un côté, l'intérêt territorial, avec la présence des acteurs locaux au sein du projet, et d'un autre côté, la dynamique locale, avec le fait de faire travailler les compétences locales et de mobiliser le territoire avant tout. Donc ce label a été mis en place par Énergie Partagée pour justement garantir le côté citoyen du projet. Donc, pour pas que n'importe quel projet puisse se qualifier de citoyen. C'est vraiment ce label qui va les garantir la démarche citoyenne du projet, comme c'est écrit dessus. Et pour cela, Énergie Partagée a réalisé un guide qui reprend les différents éléments du label et qui va aller beaucoup plus loin que la définition très vague que j'ai exprimée tout à l'heure, mais qui va définir 15 critères précis qui doivent être respectés autant que possible pour qu'un projet soit qualifié de citoyen.
Donc on retrouve les 5 piliers que j'ai présentés tout à l'heure. Et dans chaque pilier, vous avez des critères. Par exemple, premier critère, les acteurs locaux et citoyens et les intermédiaires pèsent à minima 40% dans l'actionnariat de la future société de projet. Deuxième critère, les habitants peuvent participer au financement des fonds propres du projet directement ou indirectement. Et comme cela, vous avez 15 critères que je ne vais pas passer en détail, mais vous pourrez aller voir à la suite de ce Pop Energy, qui vont reprendre un peu tous les aspects importants du projet pour énergie partagée, pour en faire un projet citoyen garanti. Donc ce document est fondamental. Il peut vous aider à prendre des décisions dans vos projets, à voir si vous voulez nouer un partenariat avec un autre acteur, voir quelles limites il y a pour que ça reste un projet citoyen, quel poids dans la gouvernance il faut avoir. Donc ça reste un document cadre assez important. C'est pour ça que je tenais à vous le partager. Donc je ne m'attarde pas plus dessus. Vous l'avez à disposition. J'ai mis un lien au sein du diaporama que vous aurez. Et je m'attaque à la partie plus importante qui est le processus de labellisation. Donc comment obtenir ce fameux label? Alors déjà, il y a un prérequis, même deux prérequis. Le premier, c'est d'avoir un espace Mon Compte, qui est l'interface d'énergie partagée pour suivre les structures adhérentes. Donc si ça ne vous parle pas, il faut le faire. Dans ce cas, vous pouvez vous tourner vers Sirena pour vous en occuper. Et en plus de ça, il faut que le projet en question qui demande la labellisation apparaisse sur la carte en ligne d'énergie partagée. Donc je vous ai remis le lien vers la carte. Vous pouvez cliquer dessus. Ouvre tous les projets citoyens en France et vous devez que votre projet apparaisse bien sur cette carte si elle veut bien charger. Donc il se peut que vous ayez votre structure. Normalement, à la création de mon compte apparaît sur la carte et ensuite votre projet doit aussi apparaître. Donc vous avez un petit outil comment rajouter son projet à la carte. Vous avez un tutoriel qui explique aussi comment faire. Et une fois que vous avez à la fois la structure qui apparaît et le projet en question, ce qu'ils appellent un site de production, dans ce cas-là, vous avez les prérequis pour labelliser le projet. Par exemple, Solévent à Bordeaux. Donc la structure est bien référencée. Et en plus de ça, si on va voir les sites de production, ils ont toutes leurs toitures qui sont référencées. C'est les petits triangles qu'on voit là. Donc une fois que vous avez bien la structure et le projet, vous pouvez demander le label. Deux prérequis indispensables. Donc, premier cas, si votre structure n'est pas encore référencée, vous avez un tutoriel pour vous aider à référencer la structure, qui est la première étape à faire lorsque vous devenez adhérent à Énergie Partagée. Et si c'est un nouveau projet porté par une structure qui est déjà référencée, il faut ajouter le site de production. Là aussi, vous avez un tutoriel qui vous explique comment faire. Et il y a un autre cas possible, c'est si le projet manque d'informations. Ça arrive qu'on mette un point au tout début, quand les paramètres ne sont pas encore définis. Dans ce cas-là, il faut mettre à jour le projet via un petit outil aussi assez simple d'utilisation. Donc une fois que tout ça c'est bon, on peut passer au processus à proprement parler. Donc deux procédures différentes. Ce qu'ils appellent la procédure standard, c'est pour une première demande ou un nouveau type de projet. Donc si jamais c'est votre première demande de labellisation, il y aura cette procédure standard qui va s'appliquer. Et il y a aussi une procédure simplifiée, c'est pour une demande similaire à un projet que vous avez déjà labellisé. Par exemple, vous avez une première toiture solaire de moins de 100 kW crête. Si vous en faites une deuxième, vous pouvez passer par la procédure simplifiée pour alléger les démarches. C'est juste un questionnaire à remplir en autonomie par le porteur de projet. Dans ce cas-là, l'animateur régional va vérifier les informations, éventuellement vous demander des précisions et se basera là-dessus pour attribuer le label ou pas. Dans le cadre de la procédure standard, c'est une sollicitation auprès de l'équipe du réseau énergie partagée, donc en l'occurrence Sirena. Vous faites appel à votre animateur référent. Il y aura un échange en visio pour passer en revue euh, les fameux du, du label. Dans ce cas-là, il y aura des discussions pour voir où est-ce que vous vous situez par rapport aux critères. Est-ce que c'est acceptable ou pas?
Et ensuite, une fois que tous ces critères sont passés en revue, il y aura une attribution de label ou pas. C'est ce que j'ai mis dans la slide suivante. Donc ça prend, de ce qu'indique énergie partagée, ça prend une grosseur pour bien avoir tous les détails du projet et définir si c'est bien un projet qui respecte le label citoyen. Et pour vous aider, il y a un autre outil qui s'appelle la boussole. Donc c'est un outil associé au label énergie partagée qui permet pour chaque critère du label d'attribuer une note 0, 1, 2, 3 ou 4 en fonction de à quel point vous respectez le critère. Je vais vous présenter tout de suite de quoi il s'agit. Ah, hop, je ne suis pas connecté. Donc c'est un système assez simple. Chaque critère, vous avez, selon à quel point vous respectez le critère, il y aura une note qui sera attribuée. Et ensuite, en fonction des notes obtenues, vous aurez le résultat de la labellisation. Exemple rapide, le premier critère qu'on a vu tout à l'heure sur l'intérêt territorial. Hop. Donc, par exemple, si aucune action n'est envisagée pour faire participer les acteurs locaux avant la mise en service du projet, vous aurez la note 0, ce qui est une note rédhibitoire, et vous ne serez pas labellisé. Si vous avez des actions de sensibilisation, de formation qui sont prévues, mais qui n'ont pas encore été faites, vous aurez la note 1. Si vous avez des actions de sensibilisation qui ont déjà été menées par le réseau régional ou autre, dans ce cas, vous aurez la note 2. Des actions de formation, vous aurez la note 3. S'il y a des actions de formation qui ont été menées pour que les acteurs locaux portent le projet, donc c'est notamment les accompagnements à la création de sociétés citoyennes, vous aurez la note 4, qui est la meilleure note possible. Et il y a ce système pour chaque critère. Donc par exemple, le critère pourcentage de financement par les acteurs locaux. S'il y en a moins de 30%, note 1, avec passage en commission. J'y reviens tout à l'heure, mais il y a des cas où un passage en commission est nécessaire. Si vous avez un peu plus, entre 30 et 39, il y aura aussi un passage en commission. À partir de 40%, vous aurez la note 2, et à partir de 50%, la note 4. Donc c'est Énergie Partagée qui a établi ces notes qui permettent pour chaque critère d'évaluer à quel point ça respecte l'aspect citoyen du projet. Donc pareil, vous aurez accès à ce document. C'est une bonne idée de le lire avant de demander la labellisation pour commencer à se projeter, essayer de réfléchir aux réponses, voir dans quelle note vous vous situez et voir si la labellisation est possible. Dans tous les cas, vous pouvez demander à votre animateur Sirena des précisions ou des questions si vous en avez, bien sûr. Et ensuite, une fois que tout est clarifié, il y aura une réunion labellisation formelle où chaque critère sera passé en revue dans un Excel déjà préparé et qui définira si vous obtenez le label ou pas. C'est ce qu'on appelle le passage en boussole. Je vous ai mis un exemple que ma collègue Anna avait fait pour un parc éolien dans le Limousin. Et l'idée, c'est de reporter dans un Excel chaque note obtenue pour chaque label. Donc il y a tous les critères. Critère 1.1, action pour ancrer localement le projet, 1.2, 1.3. Et à chaque fois, en discutant, on décide de la note qui est méritée pour ce critère. Par exemple, là, pour ce projet, vous avez une note 4 pour le premier critère, note 4 pour le deuxième critère, note 3 pour le troisième, ainsi de suite pour les 15 critères. Et une fois que tout est passé en revue, dans l'onglet description, vous avez un résumé. Combien de notes 0 ont été obtenues, combien de notes 1, combien de notes 2, combien de notes 3, combien de notes 4. Et c'est ça qui va vous dire s'il y a besoin de passer en commission, si le label est autorisé automatiquement. Ça fait le bilan de chaque note obtenue. Et pour ça, hop, oui, pardon, c'est ce qui est écrit là. Selon les notes obtenues, plusieurs cas de figure sont possibles. Le projet est labellisé par le réseau régional, le porteur de projet est prévenu. C'est s'il y a uniquement des notes 2, 3 ou 4. Dans ce cas-là, le projet est labellisé directement par le réseau régional et le porteur de projet est prévenu. S'il y a des notes 1, le projet doit passer en commission label d'énergie partagée qui a lieu une fois par mois.
Donc c'est s'il y a des critères qui sont un peu limites, on va dire. Et s'il y a des notes zéro, le projet n'est pas labellisé. Et on explique pourquoi au porteur de projet, mais ça se fait directement lors de la visio. Donc c'est vraiment un système pour garantir que le projet soit bien citoyen. Et ça présente plusieurs intérêts. C'est ce que je présente dans ma slide suivante. Les intérêts de la labellisation. Il faut bien dire à quoi ça sert. Donc, je l'ai dit et je le redis, mais c'est une garantie de la démarche citoyenne. Ensuite, c'est une possibilité d'accès aux outils de financement d'énergie partagée. Il faut savoir qu'il y a plusieurs outils en place. Donc, soit un investissement direct, énergie partagée investissement qui prend des parts dans la société de projet ou dans la société citoyenne. Colin, L'outil Colin, ENR. Colin, je Oui. te dérange 2 minutes, Annie doit essayer de se brancher. Ah, bah, elle est en salle d'attente. Ouais, je l'admets. Ça y est. Bah, merci, excuse-moi. Euh, je continue. Donc, l'intérêt sur les outils de pays, donc financement direct, l'outil ENRCité qui permet un investissement en phase développement, on va dire. Donc, avant la construction, avant la phase réellement d'investissement. Et le partenariat avec la NEF, qui est une banque. Ils ont signé une convention avec Énergie Partagée pour que, ils prennent le relais sur l'investissement en termes de prêts. Donc d'abord Énergie Partagée, ensuite la NEF viendra prêter de l'argent aux porteurs de projets. Et donc tous ces outils-là sont disponibles uniquement pour les projets labellisés. Euh, c'est un critère d'énergie partagée, ils ne financent que des projets qui ont été labellisés. Donc un intérêt du label pour avoir accès à ces outils. J'ai remis les avantages du partenariat entre EP et la NEF. Un autre partenariat au niveau des assurances entre EP et entre Énergie Partagée et la Maïf. Donc pour des contrats d'assurance privilégiés, on va dire, pour porteurs de projets citoyens et qui sont également réservés aux projets labellisés. Donc autre avantage. Un intérêt encore, c'est un élément de communication assez fort, à la fois la vôtre, donc vous de votre côté communiquez sur le label, vous pouvez le mettre sur votre site internet, vous pouvez le mettre, certains l'ont mis en signature de mail, j'ai vu que leur projet est labellisé, donc ne pas hésiter à en communiquer au maximum. Et vous bénéficierez de la communication d'énergie partagée. Donc sur le site d'énergie partagée, vous aurez que votre projet est labellisé, il y aura une publication faite sur les réseaux sociaux, il y aura un petit coup de projecteur sur votre projet lors de la labellisation. Et en plus de ça, vous aurez un suivi de la part d'énergie partagée pour voir si tout va bien dans votre projet. Et dernière raison, mais pas la moindre, un motif de célébration. Donc c'est l'occasion de faire une petite fête lors de l'obtention du label, de prévenir vos sociétaires, de prévenir la collectivité. Si vous voulez de faire un événement, je sais qu'il y a des coopératives qui ont imprimé un espèce de label géant pour montrer qu'ils avaient bien été labellisés et qui ont fait un petit communiqué de presse là-dessus. Donc, ne pas hésiter à communiquer au maximum autour du projet. Euh, je crois que j'en ai à peu près fini. Je vais juste montrer des exemples de projets labellisés. Hop, dans le guide. J'ai une photo que je vais vous partager, mais je ne sais pas si je vais la retrouver. Ah non, il y avait une photo avec une célébration avec un label géant qui était assez belle à voir. Je sais plus où je l'ai vu passer. Bref, c'était pas le plus important. J'en ai mon par la main et j'en ai fini avec la présentation. On peut se garder un temps, une petite demi-heure pour des questions-réponses. Si vous en avez, c'est le moment. On n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à demander tout ce qui vous passe par la tête. Je vous écoute.
Je me lance, Colin. Bonjour Ouais, à tout le monde, c'est Evelina. J'ai une petite question concernant les avantages ouais. du partenariat, j'ai vu, entre Énergie Partagée et la Maïf pour assurer un projet. Qu'est-ce qui est dans ce partenariat? Quels sont les avantages, on va dire, directs pour les structures qui font le choix d'être assurées par la Maïf? Qu'est-ce qui est proposé? Voilà, j'ai besoin d'avoir quelques informations là-dessus. Est-ce que, je sais pas, il y a les assurances groupées pour plusieurs installations? Je ne sais pas. Alors, Ce que je suis en train de partager, là, il y a un article dédié. ah, C'est le plus gros avantage, c'est pour les grappes, notamment photovoltaïques. Quand il y a plusieurs toitures à la fois, les assurances traditionnelles sont un peu frileuses d'accord. et ont du mal à comprendre le concept. Et du coup, il y a un temps qui a été pris avec la Maïf pour bien leur expliquer le concept. Il y a une puissance qui est indiquée minimum ou pas? Euh, Respectée. Pas que je sache. Ça, c'est toutes les formules d'assurance que propose la Maïf. Donc, soit D'accord. installateur, soit porteur de la structure, soit porteur au niveau de l'installation. Donc, dans ce cas-là, les porteurs de projet, c'est tout ce qui est responsabilité civile de la structure porteuse. Il n'y a pas besoin de prendre du temps à expliquer ce que c'est un projet citoyen, ce que c'est une coopérative. Ils connaissent déjà énergie D'accord. partagée, ils Ça connaissent les va beaucoup plus coopératives. vite. Ça permet d'avoir un capital confiance beaucoup plus important dès le départ. Et du coup, il y a des réductions sur l'assurance après? Il y a des tarifs spéciaux, oui. La plupart des sociétés citoyennes passent par la Maïf pour s'assurer, je sais. Mais D'accord. c'est pas une obligation, clairement. Oui, non, j'ai pas les détails du contrat d'assurance exact, mais je pourrais les partager, effectivement. Oui, ça pourrait être. Oui, c'est Jean-Yves. Ouais, Oui, ça pourrait être intéressant parce que je sais que dans les échanges qu'il y a eu dernièrement, il y avait pas mal d'inquiétudes du fait que les assurances ont augmenté significativement. ouais. Et donc, il y avait des gens qui avaient demandé effectivement de mener des actions auprès de la MAIF pour voir ce qui pouvait être fait pour éviter d'avoir trop d'augmentation, quoi. Il y avait un web adhérent qui avait été fait par Énergie Partagée pour parler d'assurance, qui est disponible en replay sur leur site. Ah, très bien. Il y a la carte des interlocuteurs Maïf, effectivement, si vous avez des questions directes. Oui, c'était très intéressant d'ailleurs, cette intervention. Il faut reconnaître à la Maïf que ce sont les seuls qui s'engagent à assurer, parce que beaucoup d'assureurs Mm. rechignent à assurer les panneaux. C'est ça. Et en fait, la Maïf, elle est vraiment partie prenante. Bah, du fait du partenariat et du lien avec Énergie Partagée, ils sont beaucoup plus réceptifs et beaucoup Pour, plus motivés pour assurer les projets citoyens, c'est clair. pour revenir à la labellisation, c'est essentiellement une approche de communication et d'engagement par rapport au comportement de la société qui est, comment dirais-je, pas récompensée, mais qui est labellisée, quoi. Ouais. Un gros avantage communication, l'avantage des accès aux outils, à la fois D'accord. financement, assurance, et l'avantage d'être garanti citoyen. Enfin, Oui, ça peut arriver que les c'est gens vous pas, disent en oui, quoi vous êtes vraiment citoyen, et vous pouvez dire ben, on a un label qui garantit ça. ce n'est pas que des mots, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Et ça prend beaucoup de temps de faire ça, parce qu'en fait, on est quand même, quand on écoute ce que tu as dit en préambule, on est complètement dans le schéma, nous, Ouais. pour fabriquer Donc la ça boîte. prend une grosse heure, notamment si le projet est déjà connu de la part de l'animateur, ce qui est Ah oui, toujours le cas. d'accord. D'accord. C'est vrai, c'est vrai. Vu qu'il y a de Ben, la confiance entre porteur et animateur, ça va vite en général. dans notre nouvelle organisation, la responsable, le rôle le code de communication devrait être très intéressé par cette approche. Ouais, C'est pour ça qu'elle s'est connectée en cours de route. ouais, tout à Bon, fait. bah, voilà, Je sais que Jean-Luc Dubost, la DNRCIP, ils ont obtenu le label et ils le mettent partout maintenant. d'accord. Ils le mettent en signature de mail, ils le mettent sur leur site internet, ils le mettent sur leur flyer. Faut pas hésiter à en Oui. abuser presque. Bon. Bah, de toute façon, ce qu'on est en train de dire là, Colin, c'est enregistré, donc Annie, elle Ouais, pourra le revoir, quoi. tout à fait. Ce sera disponible dans la prochaine gazette. Vous aurez le lien pour visionner D'accord, l'enregistrement. bon, bah, d'accord, impeccable.
Bon, on risque quand même d'être assez candidats pour aller dans cette direction, en tout cas. Parfait. Ben, c'est une des missions de Sirena de promouvoir ce label. C'est vrai qu'on l'avait pas encore trop fait jusqu'à aujourd'hui, mais Énergie Partagée nous a fait un rappel national pour dire de proposer aux porteurs la labellisation. Donc, on se fait relais de cette communication. Ouais. Ouais, quand tu viendras parler d'autoconsommation, tu pourras glisser une petite, Tout à fait. un petit document, un petit temps pour évoquer ça. Je pense que c'est important. C'est clair pour vous, à la fois le label, le processus, Ouais, Oui, ouais. la boussole? c'est très clair, hein, c'est très très clair quand même. Parfait. Merci. De toute façon, d'après ce que tu dis, on se fait accompagner par le coordinateur avec qui on travaille. C'est ça. Et de manière générale, si ça peut se faire simplement avec à son échelon, bon, si c'est un peu plus compliqué, ça monte en commission. Ouais, Mais concrètement, le coordinateur qui nous suit et qui connaît le projet peut nous aider ça à valide. faire toute la démarche, quoi. Tout Quand à c'est un projet porté à 100% par une société citoyenne, ça va très vite, parce que tout est connu d'avance et on sait que c'est citoyen presque. Les cas un peu plus compliqués, c'est si c'est des partenariats avec Hmm, des développeurs privés ou des partenaires collectivités. Dans ce cas-là, il faut regarder les pourcentages de l'actionnariat, la gouvernance, comment ça se passe. Ça prend un peu plus de temps. Et c'est une Et condition sine qua non, l'obtention de ce label pour disposer du financement énergie partagée et de la alors, nef. non, j'ai mis possibilité d'accès, c'est-à-dire que ça donne le droit de le solliciter, dans le sens où il n'y aura pas de partenariat avec le pays si vous n'êtes pas labellisé, mais c'est pas automatique. D'accord. Donc après, c'est du cas par cas. Il faut voir avec Erwan Boumar d'énergie partagée pour avoir les détails du partenariat. Hmm. Et une chose que j'ai pas dit peut-être, c'est que vous pouvez solliciter le label en phase de développement du projet, même si c'est pas encore parfaitement défini tous les aspects. Il y aura un label autorisé si les critères sont respectés. Et dans ce cas-là, il faudra repasser Hmm. en phase investissement quand tous les paramètres sont définis pour vérifier que le projet est bien citoyen. Ça permet aussi d'alimenter la base de données de la carte Ouais, d'énergie partagée, euh, même pour les projets qui sont en développement. effectivement. C'est une petite motivation supplémentaire pour mettre à jour ces données. C'est bon pour vous? Oui, D'autres c'est bon. questions? Oui, C'était très clair. Merci ouais, beaucoup c'est bon pour pour cet moi. échange. Bon, bah, c'était plus court que prévu, mais je pense que personne va se plaindre. Non, c'était très bien, très très clair quand même. Dans ce cas-là, Merci beaucoup, Colin, on peut s'arrêter là. Yeah. et bon Juste, après-midi à tout le monde. je précise, présentation et enregistrement dans la prochaine Gazette et prochain Pop Énergie le 20 mars À très sur la sobriété, normalement, avec cette fois un intervenant extérieur. Pas que ce soit toujours nous quand même. 20 mars, Ouais, même heure, ouais, 13h30. pour voir quelles actions de sobriété peuvent être mises en place et comment l'intégrer dans le développement des projets citoyens. Bon, bah, merci tout le monde. Merci. Merci bien. Merci. Ouais, c'est Bonne le À une moment de prochaine journée. fois. profiter du soleil. À Ouais. bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.